sur Mdi-chan. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui est un plat de mon enfance préféré. J'ai nommé les tomates farcies. S'il y avait un moment ou pas de le faire, c'était celui-là parce que c'est vraiment les dernières tomates. Tous ceux qui ont planté les tomates en pleine terre, dans leur jardin, etc. Ils savent un peu que là, ça annonce la fin, surtout qu'il va y avoir des intempéries, ça va chuter de 4 degrés à partir du 30 septembre. Donc c'est un peu dernier carat pour ramasser des bonnes grosses tomates et vous rapprocher aussi peut-être des endroits où ils font des cueillettes pour avoir des tomates de très bonne qualité et faire les meilleures tomates farcies. Aujourd'hui ça va être un petit peu spécial parce que du coup on va réaliser la farce des tomates avec le haché végétal que je vous ai appris à faire dans la vidéo précédente. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, il s'agissait d'une vidéo où on essayait de faire un copycat du haché végétal des très grands groupes comme Beyond the Meat ou les Nouveaux Fermiers. Donc l'idée c'était pas forcément de faire le haché à base juste de végétaux, mais vraiment de réaliser quelque chose qui s'approche le plus possible de ce que font les meilleurs dans l'industrie végane. On a donc fait le Beyond the Meat Burger. Ce qui est sympa, c'est que maintenant les recettes ont été un petit peu hackées, débunkées. On va dire qu'il y a plein de chefs, et je vous avais mis les liens en barre de description avec les chefs qui ont repris la recette exacte de ces grandes entreprises qui font les meilleurs steaks et les meilleurs hachés saucisses véganes et qui le font sur leur chaîne. Donc aujourd'hui on va faire ce haché et on va l'accommoder en tomates farcies. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous posez des questions sur les produits, je vais remettre les informations dans la barre de description, mais vous pouvez aussi aller voir la vidéo de la semaine dernière où je vous explique tout sur la protéine de pois, le méthylcellulose, ces petits ingrédients qu'on n'a pas l'occasion de croiser tous les jours et qui peuvent nous interpeller. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Donc pour la liste des ingrédients, ici on va forcément donc avoir des belles tomates, un petit peu de persil, de l'oignon, de l'échalote, quelques gousses d'ail. On mettra aussi un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de persil. Et ensuite pour le hacher, on va reprendre donc du coup les mêmes ingrédients qu'on avait pris la semaine dernière. Donc on va dire que les ingrédients principaux, c'est des petites protéines de soja texturées. Le nom est un peu long et il fait un peu peur, mais ce n'est rien d'autre que du soja déshydraté. Il y en a de toutes les tailles. Moi je prends le plus petit parce que du coup c'est celui qui marche mieux pour le hacher. Ensuite on aura besoin de la protéine végétale. Dans ce genre de haché qu'on voit souvent chez les nouveaux fermiers, chez plein d'autres, on parle souvent de protéines de pois, de protéines de fèves ou même de protéines de blé. C'est aussi ce que vous pouvez voir dans les centres commerciaux souvent ou dans les pubs quand ils parlent. C'est de l'actaki au blé et au pois, donc voilà, c'est les protéines végétales dont on parle. Donc ici moi j'ai choisi de la protéine de pois qui marche extrêmement bien, qui est ma favorite et que j'ai acheté sur un site qui cible les sportifs, etc. où il y a plein de sortes de shakers et de protéines différentes. Ensuite, on va avoir besoin de méthylcellulose. Bien sûr, si vous n'avez pas cette petite ingrédient pour faire cette recette, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme on va faire là. Je vous expliquerai une petite méthode pour détourner, mais pour ceux et celles qui ont, je trouve, jamais goûté la viande végétale Beyond the Meat, sachant qu'elle est exorbitante parce qu'ils la font venir des États-Unis, etc. Je trouve que c'est un moyen sympathique de découvrir et de le faire chez soi aussi, c'est amusant de le faire soi-même. Pour la couleur et aussi un tout petit peu pour le goût, on aura besoin de poudre de betterave, mais vous pouvez remplacer par du jus de betterave si vous n'en trouvez pas. Ça se trouve en magasin bio, dans tous les magasins bio. Alors j'ai pas mis tous les aromates parce que vous allez voir, bon, c'est surtout du sel, du poivre, du thym. Pour réhydrater les protéines de soja, on va mettre un petit peu d'arôme de fumée, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre par exemple de la sauce soja. Bref, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué et ça en vaut tellement la peine parce que tout le monde adore les tomates farcies. Donc c'est parti pour la préparation, on va faire ça en deux, vous allez voir. Donc premièrement, on va s'occuper de nos tomates, bien évidemment. On va couper un chapeau dans chacune d'elles. Ensuite, on va creuser la pulpe avec la cuillère. La pulpe qui est très intéressante et qu'on va bien évidemment garder. Et ensuite, on va les saler pour les faire un petit peu dégorger. Donc, c'est parti. On est motivé ou pas là? On est motivé? Allez, donc on commence par cisailler tout doucement comme ça et on tourne la tomate pour avoir un joli chapeau. On garde les chapeaux bien sûr et après donc avec sa cuillère à café la plus résistante, on vient creuser l'intérieur.
Le plus intéressant bien sûr c'est de ne pas percer la peau parce qu'il n'y aura plus forcément ce même cuisson un petit peu à l'étouffer. On prépare son petit bol à côté pour verser le jus et la pulpe qui coule. Si vous voyez que des fois il y a une petite partie encore un petit peu dure parce que vous n'avez pas assez creusé le chapeau, on l'enlève juste pour pas avoir ce bout un petit peu de trognon. Donc là normalement vous avez vos 6 tomates vidées avec les chapeaux mis de côté. Vous ne devez pas seulement avoir fait un trou, hein, vous devez vous en sortir avec environ 0,5 mm sur le tour, voilà, pas plus. Après on doit bien avoir creusé la tomate et on garde ce bol de pulpe et de jus qui va nous servir un petit peu plus tard. Donc maintenant vous allez mettre une petite pincée de sel dans le fond de chaque tomate et on les renverse sur un plat pour les laisser dégorger pendant qu'on s'occupe du reste. Maintenant pour que ça soit plus facile, moi je passe tout mon bol de pulpe et de jus au blender. Comme ça, ça a bien fini de couper tous les petits morceaux, etc. Et je vais me servir déjà de la moitié pour réhydrater mon pain rassis. Pourquoi on prend du pain rassis? Moi je vous le conseille, j'aime pas trop le pain de mie parce que ça se délapide, après chacun sa préférence, il y en a qui préfèrent du pain de mie pour les farces, d'autres qui préfèrent de la chapelure. Moi je préfère prendre du pain rassis, je trouve que le résultat est mieux, mais chacun faut midi sa porte. Donc moi je vais réhydrater mon pain que j'ai là dans le jus de tomate, sachant qu'on en garde la moitié pour mettre dans le riz juste avant le passage au four. Donc je vous conseille de le pulser, comme ça c'est un peu plus facile. Donc là on a vraiment un super jus de tomate, on peut faire un gazpacho aussi, c'est génial. Et là hop, je vais déchirer à peu près 3 petites tranches, voilà. Voilà, environ 3 tranches, ou sinon comptez une demi-baguette. Hop là, le reste je vais le garder pour le riz. Ça va se ramollir tranquillement dans le jus de tomate. Et hop, on va passer à la farce. Donc là, pour la farce, où on va vraiment imiter le haché végétal des nouveaux fermiers, de Beyond, etc., on va commencer par 100 g de protéines de soja texturées. On va mettre comme ça un à un les ingrédients secs. Je vais aller un tout petit peu plus vite que la semaine dernière parce que je détaillais vraiment chaque chose qu'on mettait. Mais comme c'est la deuxième fois, je pense que vous commencez à choper le truc. Donc on rajoute 30 g de protéines végétales, ici de la protéine de pois. Je vais mettre aussi environ 2 cuillères à soupe de poudre de betterave. Si vous n'avez pas de poudre, vous pouvez remplacer par du jus quand on va insérer les liquides. Donc maintenant on met une petite base aromatique, moi je vais rester assez soft, mais ça peut bien sûr être déclinable en n'importe quoi pour d'autres recettes. Là je termine un petit peu mes flacons, je vais mettre un petit peu de poudre d'ail, un petit peu de poudre d'oignon, des herbes de Provence, c'est un petit mix, et un petit peu d'origan séché. Bien sûr, je n'oublie pas de saler et de poivrer généreusement. Si vous n'avez plus de salière, faites comme nous, vous reprenez un de vos 100 000 bocals que vous avez nettoyé et vous faites un petit trou au couteau. Comme ça, vous pouvez remplir direct avec des sachets de sel. Ici, toujours pour aromatiser et coller au plus près avec un assaisonnement professionnel, on va mettre de la poudre de champignons. Les champignons sont souvent utilisés pour faire des simili-carnés, des boulettes, etc. Mais plus sous forme de poudre pour ne pas dénaturer ce mélange assez avec des pistilles, etc. C'est juste l'assaisonnement qui déchire tout. Donc moi maintenant je la commande un petit peu sur internet, mais vous pouvez en trouver même à Intermarché et à Carrefour. Vous achetez n'importe quel bocal de champignons secs et vous le mixez chez vous tout simplement. Donc là j'en mets environ une cuillère à soupe bombée. J'ajoute aussi donc de la levure de bière, 2 cuillères à soupe. Faut savoir que la levure de bière et l'extrait de levure, ce sont des cousins. Et pareil ça, l'extrait de levure, la levure maltée, la gluine, c'est un peu des exhausteurs de goût naturel. C'est pour ça aussi que derrière les paquets, souvent dans les ingrédients, vous voyez extrait de levure, extrait de levure. L'extrait de levure ou les concentrés de levure, c'est comme le marmite.
pour vous donner une description. Sauf que pour que ça se sente, il faut à chaque fois mettre une cuillère à soupe et c'est très cher quand même l'extrait de levure. Alors que la levure maltée, on en a quand même, ici c'est un sachet de 300 grammes par cuillère à soupe, on a le temps de voir venir. Ça c'est tout à fait facultatif, mais c'est mon petit bouillon qui est devenu fétiche. C'est un bouillon végétal qui est saveur bœuf, il y a aussi saveur poulet. Et c'est vegan, bio, etc. Enfin, c'est tout ce que j'aime parce qu'il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, glutamate monosodique, etc. Donc ça peut être pas mal, mais voilà, là je mets un petit peu aussi ce que j'ai chez moi. N'hésitez pas à adapter selon ce que vous avez chez vous. D'ailleurs, voilà, si vous n'avez pas de méthylcellulose ou si vous n'avez pas un ingrédient, vous pouvez le faire juste avec les protéines de soja et mettre la même base aromatique et poursuivre la recette avec le pain, etc. comme on le fait. Dernier petit ingrédient sec, donc on va rajouter le fameux méthylcellulose. Donc il en faudra 5 grammes. Donc là, si vous avez une petite balance de précision, c'est mieux. Sinon, je ne serais pas vraiment convertir en cuillère à café, mais peut-être une cuillère à café et demie. Mais bien sûr, c'est un petit peu mieux de peser parce que là, on n'en met vraiment pas beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont crié gare dans les commentaires. Le méthylcellulose, etc. Qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas chez Nouveau Fermier. Mais j'ai été regarder sur leur site parce que maintenant je suis une de leurs clientes. Donc j'ai regardé les ingrédients, tout est affiché sur leur site, lesnouveaufermiers.fr. Et il se trouve qu'il y a du méthylcellulose aussi dans leurs produits, dans tous leurs produits. Donc ça c'est un produit qui est bien alimentaire et c'est un stabilisant, liant stabilisant. Donc c'est pour stabiliser les mélanges. Et c'est très fréquemment utilisé chez les produits industriels omnivores ou chez les produits industriels vegan. C'est un espèce d'agent texturisant et sans ça, il n'arriverait pas à faire des saucisses comme on voit, des chipolatas végétales un petit peu tendance, etc. Donc là, vous allez mixer tout ça, être sûr que bien tout est mélangé, qu'il n'y a pas de cailloux, de poudre, etc. Et là, on va faire donc les liquides qui vont venir hydrater notre mélange. Donc, dans un bocal, moi j'ai préparé déjà 230 ml d'eau. Donc, on va venir assaisonner un tout petit peu cette eau. Moi, je vais mettre une cuillère de miso-brun, une bonne cuillère que je vais dissoudre dedans. Aujourd'hui, je n'ai pas de sauce soja, donc si vous n'avez pas de miso, vous pouvez aussi utiliser de la sauce soja, du tamari, c'est à votre convenance, c'est pour donner déjà un petit jus un petit peu corsé. Ensuite, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de liquid smoke qui va faire ressortir un petit peu ce petit goût fumé qu'on aime bien. Si vous n'avez pas ce petit goût fumé, vous n'en mettez pas, mais chez nous, on adore. Et enfin, pour compléter et essayer d'atteindre l'umami, on va mettre une cuillère à soupe aussi de vinaigre de vin blanc. Mais vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'autres jus à faire, hein. Comme je vous ai dit, on peut utiliser du jus de betterave, on peut faire avec du bouillon de légumes. Et maintenant, on le verse par-dessus notre mélange de différentes poudres. Hop, comme ceci. Vous mélangez ça une dernière fois pour dire que tout a bien été imprégné et on va laisser le mélange absorber doucement pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez voir que les protéines de soja vont gonfler, elles vont absorber les liquides qu'on a mis. Là pour l'instant vous avez une texture un petit peu collante qui peut couler de votre cuillère. Après vous aurez quelque chose de bien plus compact. Bien sûr, on va rajouter notre pain, etc. On va faire la farce jusqu'au bout avec un petit peu de persil, un petit peu d'échalote. Mais pour l'instant, on laisse reposer ça et on se revoit tout à l'heure. Au bout de 20 minutes, on peut donc récupérer notre farce qui est bien absorbée. Donc là, on a quelque chose de bien colmatable. Et on va ajouter les derniers éléments. Donc, premièrement, ceux qui ont fait la recette de la semaine dernière savent qu'on a ce genre de petits palets dans nos congélateurs. Ce c'est quoi? En fait, la semaine dernière, donc, on a réalisé des petits palets de graisse végétale. Il s'agit d'une technique qui a été inventée par Modernist Pantry. Ils ont résolu un de ces problèmes qui est souvent légion quand on fait les steaks végétaux à la maison. Soit c'est un petit peu sec, soit c'est pas sec, mais c'est un petit peu pâteux. En fait, les steaks végétaux n'ont
aucune graisse, ce n'est que de la fibre. Quand on écrase des lentilles, quand on écrase des haricots, etc., ce sont des fibres qui s'humidifient ou se dessèchent, mais ne vont jamais avoir de gras, etc., ou vraiment de juteux. Donc ici, on a fait ces petits palets en émulsionnant de l'huile de coco au blender avec 5 g de méthylcellulose. Donc quand on les congèle, ça donne ces espèces de petits savons et ensuite donc on peut les râper. Donc aujourd'hui on a fait 500 g de hachis végétal, vous pouvez en mettre entre voilà, 50 et 100 g selon le résultat que vous voulez obtenir. Mais vous allez avoir du coup cet même effet de steak à la cuisson où vous n'avez pas ajouté de matière grasse, le steak sointe naturellement un petit peu, il grille, il est juteux, moelleux à l'intérieur, un petit peu croustillant sur les côtés, enfin bref c'est juste génial, donc je vous conseille cette technique. Je vous mettrai un petit lien sur les burgers donc, du coup, qu'on a fait la semaine dernière. Donc, le but du jeu c'est de râper ça, sachant que c'est congelé. Donc il faut essayer de garder ces petits morceaux intacts. Donc soit vous prenez des gants et une râpe, soit vous avez un petit robot qui râpe et comme ça vous avez directement plein de petites paillettes que vous pouvez insérer dans votre mélange. Donc on obtient des espèces de petites paillettes comme ça. Et là bien sûr le jeu c'est de faire des va-et-vient avec la cuillère, de se dépêcher pour que ça fonde le moins possible. Le mélange, normalement votre mélange que vous avez laissé reposer tout à l'heure est encore bien froid parce qu'on le laisse reposer au frigo. Et là on va avoir donc du coup un ajout de graisse végétale qui va être à peu près équivalent par exemple à de la chair à saucisse. À ça je rajoute vite mon persil qui est déjà cisaillé, j'en ai mis environ un demi-bouquet. Je mets aussi mon oignon, donc je mets un demi-oignon jaune pour une belle échalote. Et je n'oublie pas de presser 2 gousses d'ail. Maintenant que ma farce est prête, on peut terminer de rajouter le pain rassis. Vous pouvez l'égoutter un tout petit peu avant de le mettre, qui a absorbé dans le jus de tomate. Et là, ça va finir de faire un super goût. Donc là, même si c'est tentant, il faut résister à l'envie de mélanger avec ses mains parce qu'avec la chaleur naturelle de votre corps, vous allez faire fondre les petites poches de gras de coco et ça serait un petit peu dommage parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Donc là on obtient juste une super farce digne des meilleures grand-mères de tomates farcies et on va remettre ça au frigo juste le temps qu'on se set-up et qu'on préchauffe notre four à 180 degrés. Donc là, avant de farcir vos tomates, vous tapissez un bon plat pour le four avec 2 mugs de riz. Vous mettez une bonne rasade d'huile d'olive et on va aussi mettre notre pulpe de tomate qu'on a mixé tout à l'heure. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre les chapeaux et c'est parti pour 45 minutes au four. Et voilà ce que ça donne quand ça sort du four. Les tomates ont l'air juste merveilleuses. Je crois qu'on a vraiment ici une Madeleine de Proust. Le riz est cuit à la perfection dans le jus de la tomate avec un peu d'huile d'olive, un petit peu de romarin. Bon, il y a un tout petit peu de betterave qui a dégorgé, mais c'est quasiment rien du tout. Et on a ici une super belle farce. Juste ce qu'il faut d'un petit peu grasse, bien assaisonnée avec le persil, les échalotes. Ça promet vraiment de se régaler. Donc je vous conseille en milieu de cuisson de regarder au cas où, selon le riz utilisé, s'il faut rajouter quelques petites cuillères d'eau. Et bien sûr, selon les fours, selon la hauteur des plats, etc., les temps de cuisson peuvent varier un petit peu, mais vous pouvez largement prolonger jusqu'à 1 heure de cuisson selon les tomates utilisées, selon le riz, le plat, le four, etc. etc. Donc j'espère que cette recette vous aura satisfait. Vite sur Home Kitchen. On se retrouve très vite sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos premières impressions dans la barre des commentaires et on se dit à bientôt sur Home Kitchen.